Bonjour et bienvenue dans cet épisode. J'espère que vous allez bien et que vous avez toujours l'énergie de la rentrée. On sait qu'en général, à partir de début octobre, on n'a plus la même énergie et d'où l'intérêt de trouver son pourquoi. C'est le thème de l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, je fais un épisode freestyle, c'est-à-dire qu'il n'est pas préparé. Et voilà, je me faisais une réflexion par rapport à justement cette étape de fin septembre, début octobre, où l'énergie de la rentrée est retombée et je me suis dit, c'est le moment où il faut trouver son pourquoi. Donc déjà, trouver son pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous êtes en période de perte d'énergie, de recherche de sens, de manque de motivation, c'est important de trouver son pourquoi, c'est-à-dire pourquoi on le fait, quel est l'objectif qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'on veut réussir à faire, qu'est-ce qu'on attend de ce qu'on a mis en place. Par exemple, on voit toujours les bonnes résolutions de la rentrée, la salle de gym, manger équilibré, enfin toutes ces petites choses qu'on décide de faire, ou même par rapport à la création de son entreprise. Par exemple, je vais me tenir à tel rythme de publication, tout ce qu'on met en place par rapport à son entreprise, qu'on décide en période de début d'année, que ce soit septembre ou janvier d'ailleurs, parce qu'on dit souvent qu'il y a deux débuts d'année. Il y a l'année scolaire, entre guillemets, et l'année calendaire. Et voilà, connaître son pourquoi, c'est offrir un sens, une direction à ce qu'on fait. Ça permet de persévérer, d'avoir envie de continuer, de surtout surmonter les obstacles possibles. Surmonter les imprévus, surmonter les difficultés, parce qu'on y fait tous face. Et que ça soit l'hiver, aller à la salle de sport quand il fait froid, ou pire pour moi, à la piscine. Je ne sais plus ce que je disais, c'est mon problème, parce que en bonne TDAH que je suis, j'ai du mal à suivre un fil directeur parce que je pars dans mes pensées. Et c'est pour ça qu'en général, je scripte plus ou moins mes épisodes. Mais je pense que vous avez compris le concept du pourquoi. Si jamais c'est pas le cas, contactez-moi. Le pourquoi, c'est encore différent du quoi. Le quoi, c'est qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en place. Et du comment. Comment je vais faire pour atteindre cet objectif. Le pourquoi, c'est vraiment la raison intrinsèque qui est liée à nos actions et à nos objectifs, tout simplement. C'est ce qui définit nos objectifs. Connaître son pourquoi, c'est important parce que ça permet d'avoir justement ce sens, cette direction, cette motivation. Par exemple, je vais vous parler de mon pourquoi. Mon pourquoi, il est, vous allez dire peut-être un peu bisounours. Mon pourquoi, c'est que je vois beaucoup de personnes passer à côté de leur vie, passer à côté de leurs possibilités, de leurs capacités, ou tout simplement ne pas avoir ce qu'elles méritent. Et ça, c'est hyper frustrant pour moi. Et donc, mon pourquoi, il est là, en fait, il est dans mon cœur, dans mon être. Mon pourquoi, certes, c'est utopique, mais vouloir que chacun puisse être pleinement qui il est et vivre la vie qu'il mérite d'avoir. Et mon pourquoi au-delà de ça, c'est de me dire que si chacun est équilibré dans sa vie, si chacun est heureux, si chacun est épanoui, le monde irait tellement mieux. Enfin, je veux dire, il y aurait beaucoup moins de frustration, d'agressivité, de jalousie, de haine. Enfin, c'est vraiment... Pour moi, tout ça, c'est dû à la frustration de ne pas pouvoir être soi-même et de peut-être un peu trop obéir aux règles de la société ou aux règles de la famille et de pas s'épanouir, enfin d'être dans des sortes de prisons, des cages dorées peut-être, mais des cages quand même, et d'avoir des objectifs qui sont pas, enfin, j'ai envie de dire, si tous les objectifs sont liés à des besoins, même des personnes qui gagnent de l'argent malhonnêtement ou qui n'ont pas de morale, voilà. Les personnes qui n'ont pas de morale. En fait, tout le monde a un but au final, c'est de répondre aux besoins de... Je sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. Les besoins d'estime, les besoins de sécurité, le besoin d'accomplissement,
le besoin d'appartenir à quelque chose, les besoins physiologiques. Toutes nos actions sont liées à répondre à ce besoin. Après, c'est plus ou moins maladroit, c'est plus ou moins honnête, c'est plus ou moins tout ce que vous voulez. Mais je me dis que si chacun est bien dans sa peau, dans sa tête, dans sa vie, le monde ira forcément mieux parce qu'on n'aura pas besoin d'être malhonnête, de mentir, enfin peu importe. Mais j'ai lu une étude ce matin qui parlait justement des rats et de la drogue. Donc on mettait des rats dans des cages avec de l'eau pure, naturelle et de la drogue. Et ces rats se jetaient sur la drogue jusqu'à en mourir. Ils ont fait une étude par la suite en mettant entre guillemets le paradis du rat, c'est-à-dire une belle cage agréable avec des fromages, enfin tout ce que les rats aiment. Je ne sais pas ce que les rats aiment, mais bref, c'était vraiment le paradis du rat. Et dans cet endroit, ils ont mis même chose, de l'eau pure et de la drogue. Et dans ce paradis du rat, en fait, les rats ne se droguaient pas. Parce que tout simplement, ils n'avaient pas besoin de se droguer, en fait. Ils étaient heureux, ils étaient comblés. Ils n'avaient pas cette dépendance à la drogue qui s'est créée. Ils n'avaient pas besoin d'échappatoire, donc pas besoin de se droguer. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce que c'est un peu la même chose dans la vie. Si on est bien avec soi-même, si on est équilibré, on n'a pas besoin de ces choses qui nous font croire au bonheur. Vous voyez, comme les achats compulsifs, rester des heures sur les réseaux, voilà, en vouloir toujours plus, en fait. Quand on est bien à l'intérieur de soi, quand on est bien dans sa vie, on n'a pas besoin de tout ça. Tout ça pour en revenir au fait que oui, moi, c'est mon pourquoi, c'est de contribuer à ma petite échelle à ça. Et ce qui fait que, donc le fait d'avoir ce pourquoi clair et de m'en souvenir, ce qui fait que quand j'ai des périodes de doute, de découragement, de désespoir, de sentiments peut-être d'inutilité, et en fait je me rappelle ce pourquoi et ça me booste. Ça me permet de me dépasser, de ne pas compter mes heures, de ne pas laisser tomber en fait tout simplement. Et quand j'ai quelqu'un qui ressort d'un coaching ou qui atteint son objectif ou en tout cas qui est mieux dans sa peau, et qui me remercie, enfin c'est waouh, enfin, je me dis waouh, c'est ça mon pourquoi, et ça n'a pas de prix et ça une drogue me donnerait pas ce bonheur. C'est juste magique en fait. Donc voilà, oui, trouver son pourquoi, ça offre une direction à ce qu'on veut faire et ça donne la force de le faire. Et quand on ne connaît pas son pourquoi, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne une perte de sens, une démotivation. En fait, on fait quelque chose mais on ne sait pas pourquoi, enfin on le fait sans but précis, sans carotte, j'ai envie de dire au bout. Et, c'est souvent ce qui mène au burn-out, parce qu'on se démène pour quelque chose qui n'a pas forcément de valeur à nos yeux, ou qui n'a pas d'intérêt vraiment, qui vient du cœur, qui vient de la passion, qui vient de ses valeurs aussi. En fait, c'est agir sans un sens clair. Et ça ne peut que créer de l'insatisfaction. On ne peut pas être satisfait de ce qu'on est, de ce qu'on fait, pardon, si on n'a pas de pourquoi, de sens à ce qu'on y met en fait. Vous allez me dire c'est bien, mais comment on fait pour trouver son pourquoi? Alors il y a bien sûr énormément de possibilités, de techniques, de moyens, mais bon, je vais vous parler un peu de ceux qui me viennent là. Bien entendu, l'introspection, ça c'est important. Aller creuser à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Quelles sont les choses en quoi vous croyez? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Ou même qu'est-ce que vous trouvez qui manque dans le monde peut-être aussi? Creuser à l'intérieur de soi.
et se poser ces questions importantes. Une fois que vous avez posé toutes ces questions, que vous avez un peu réfléchi, ce que vous pouvez faire par exemple, c'est vous fixez un temps, 5, 10, 15 minutes. Vous mettez un minuteur et vous notez tout ce qui vous vient dans la tête. Même si ça n'a aucun sens, vous écrivez. Vous écrivez, vous laissez le stylo agir. Et si à un moment vous ne trouvez rien à dire, vous écrivez je n'ai rien à dire. Et puis, c'est pas grave. Vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez pendant tout ce temps-là. Ça s'appelle le flot de pensée. Et c'est hyper intéressant de voir ce qui en ressort, de voir. Puis ça, c'est aussi une sacrée libération mentale. Je vous invite à le faire, c'est un exercice assez sympa. Et même si les premières fois, il n'y a rien qui vient, vous pouvez réessayer par la suite et petit à petit, ça viendra. Après, je dirais écouter son intuition, écouter ses émotions, toujours, parce qu'il y a des émotions. Quand vous ressentez une émotion, qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette émotion? Les émotions sont C'est comme des petits panneaux, en fait. Panneau j'ai peur, panneau je suis en colère, et vous allez derrière ce panneau, et qu'est-ce que veut dire ce panneau? Enfin, je suis en colère. Qu'est-ce qui est touché chez toi pour que tu sois en colère, par exemple? J'ai peur, quel est le besoin derrière qui fait que tu as peur? Donc oui, tout ce qui est émotion, sensation, intuition. Et si vraiment c'est difficile pour vous, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un, notamment un coach, je presse pour ma paroisse, mais on sert aussi à ça, à trouver son pourquoi, à trouver un sens à sa vie, et ça change tout. C'est vraiment important de voir quelque chose au bout de sa route, de savoir pourquoi on fait ce chemin et qu'est-ce qu'on veut atteindre. Moi, je suis pas... La course à pied, c'est vraiment pas mon truc. Enfin, j'aime pas courir et je me demande toujours, les gens qui courent en rond, etc., je me dis pour moi, c'est pas possible. J'ai besoin d'aller à un endroit précis, voilà, d'avoir cet objectif de me dire je vais courir jusqu'à tel endroit. Après, c'est parce que je suis pas une coureuse. J'imagine que, enfin, voilà, l'objectif des gens qui courent, ça peut être en meilleure santé ou perdre du poids ou peu importe. Donc voilà, ouais, une fois qu'on a son pourquoi, comment l'intégrer en fait au quotidien, dans sa vie de tous les jours, dans ses moments de doute. Je vous propose peut-être de le noter quelque part, ou dans différents endroits, ceci dit, de le noter en tout cas. Parce que les moments où vous douterez, les moments où vous perdrez motivation, perdrez confiance, vous pourrez ouvrir ce cahier ou lire ce post-it ou ce dossier où vous aurez écrit votre pourquoi en grand. Et ça permet de s'y reconnecter, de le retrouver, de le garder en tête. Et dans la vie de tous les jours aussi, quand vous faites des actions, quand vous prenez des décisions, demandez-vous toujours si c'est en accord avec ce pourquoi. Est-ce que ça mène à ce pourquoi? Est-ce que ça vous rapproche de ce pourquoi? Ça vous permet d'être aligné avec vous-même, avec voilà, le sens de votre vie, le sens que vous voulez donner à votre vie en tout cas, ou à votre entreprise, et de garder le cap. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des retours à me faire, des expériences, des témoignages, ce serait avec plaisir que je les lirai parce que j'adore connaître les histoires des uns, des autres. L'expérience de chacun est hyper enrichissant et j'aimerais bien que vous me les partagiez, ça me ferait très plaisir. Donc soit en commentaire pour ceux qui regardent sur YouTube, soit sur Instagram, sur Inspire and Clean, donc toujours avec 2 E. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours ou à le noter. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.